Salut les amis, on est parti pour le 1357e épisode de l'After Zap Image et on va débuter les amis avec le foot féminin et l'Euro féminin. Hier la Norvège s'est imposée 4-1 face à l'Irlande du Nord. On aura deux matchs aujourd'hui, 18h l'Espagne affronte la Finlande et un petit peu plus tard dans la soirée l'Allemagne affrontera le Danemark. On rappelle les amis que l'équipe de France va entrer en lice ce week-end face à l'Italie. On se dirige maintenant du côté de Paris. Regardez cette petite image avec pas mal de sourires pour Christophe Galtier à l'entraînement et puis aussi le sourire pour Neymar sous les yeux de son nouvel entraîneur. Une déclaration de Romain Mabille, président du CUP, le collectif Ultra Paris, et c'est tout simplement le président du groupe Ultra du Paris Saint-Germain. Il nous dit: Galtier, quand il dit que l'ambiance du parc n'est peut-être pas une des meilleures de France, il connaît la portée de ses mots, il aurait pu s'en abstenir, on tâchera de le faire changer d'avis, c'était inutile et blessant. Voilà, c'est mal passé ce message de Christophe Galtier sur l'ambiance du Parc des Princes, c'était mardi lors de sa présentation. On enchaîne avec une information qui concerne donc l'une des premières sanctions prises au Paris Saint-Germain. Elle a été prise hier par Luis Campos. Il y avait une réunion entre Luis Campos et Édouard Michoud. Ils se sont rencontrés donc hier au siège du club et Luis Campos a fait signer un rappel à l'ordre au jeune Édouard Michoud pour des problèmes de comportement et visiblement lors de cette rencontre qui a duré une petite dizaine de minutes. Le ton est très rapidement monté entre Luis Campos et Édouard Michoud, donc il a signé un rappel à l'ordre. Ensuite, une information qui concerne Christophe Galtier et ses choix, et notamment le choix du gardien numéro 1. On en avait parlé mardi, il voulait tout simplement prendre une décision. Il n'y allait pas avoir une alternance comme ce fut le cas cette saison. Christophe Galtier optera pour la solution Gigi Donnarumma au poste de gardien de but du Paris Saint-Germain, et donc évidemment Keylor Navas sera soit le numéro 2, soit il va devoir quitter le PSG sur les prochaines semaines. Autre information du côté du Paris Saint-Germain, le PSG ne retiendra pas son Titi Presnel Kimpembe en cas d'offre satisfaisante pour le club. Eh bien Kimpembe pourra faire ses valises et quitter le club. C'est dommage parce que c'est un joueur qui est véritablement à l'âme du Paris Saint-Germain, qui sait ce que représente ce maillot du PSG. C'est quelqu'un qui mouille aussi le maillot, Presnel Kimpembe. Après, il est vrai les amis aussi que on a parfois un Presnel Kimpembe qui manque cruellement de régularité. En tout cas, voilà ce que l'on sait, s'il y a une offre satisfaisante, le PSG le laissera partir. Ensuite, une autre information qui concerne l'une des pistes du mercato parisien déjà depuis quelques semaines. Ça a été confirmé par le journaliste italien Gianluca Di Marzio qui annonce que Lille et l'AC Milan ont trouvé un accord sur les bases d'un transfert à la hauteur de 10 millions d'euros pour Renato Sanchez. Maintenant, le plus compliqué va être de trouver un accord avec le joueur puisque Renato a déjà fait part depuis quelques semaines de son envie de rejoindre le Paris Saint-Germain, ce qui n'empêche pas évidemment les amis Lille de négocier avec l'AC Milan. Ensuite, on continue avec cette image. Alors c'est le fruit de notre imagination les amis, mais quand on connaît le Paris Saint-Germain, eh bien, on sait que tout peut être capable du côté de Paris. Dans un mur, regardez, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar et pourquoi pas Cristiano Ronaldo, même si évidemment c'est utopique, mais on ne peut pas écarter cette piste. Si jamais on a un départ du côté de l'attaque parisienne cet été, Ronaldo pourrait être une idée, mais bon, ça reste évidemment les amis très peu probable. On se dirige cette fois-ci du côté de Lyon, reprise de l'entraînement hier, entraînement ouvert d'ailleurs au public hier à Lyon. Et il y avait pas moins tout simplement de 1500 personnes qui étaient présentes hier au centre d'entraînement de l'Olympique lyonnais pour accueillir notamment les nouvelles recrues. On a quelques déclarations de Peter Bosz, l'entraîneur lyonnais, sur la saison à venir. Notamment, il nous dit: j'ai l'espoir de faire une saison spéciale, on est prêt pour ça, il y a à changer quelque chose. Le groupe peut être beaucoup plus petit que maintenant, on va voir si des joueurs sont blessés, on peut avoir aussi une ou deux recrues en plus. On va essayer de dégraisser un petit peu aussi l'effectif du côté de l'OL.
Il nous parle aussi de la possibilité d'aligner donc Moussa Dembélé et Lacazette sur le terrain, donc avec peut-être deux numéros 9, ou alors un numéro 9 et peut-être un autre qui tourne autour du numéro 9. Il nous dit absolument, on peut jouer avec un ou deux attaquants, ou même un des deux, en position de numéro 10. Les arrivées de Lacazette et de Tolisso, il nous dit leur niveau et leur expérience vont beaucoup aider l'équipe. De temps en temps, on a manqué de leaders qui connaissent leur club, le football au plus haut niveau. Ils ont quelque chose de plus et transmettront ça dans notre équipe. On est d'accord, je pense là-dessus, hein, les amis. Ce sont tout de même deux joueurs très importants qui reviennent du côté de Lyon et qui peuvent avoir un rôle très important à jouer dans un vestiaire. Autre déclaration donc de Peter Bosz sur les départs. Il nous dit il va y avoir des départs, surtout quand il n'y a pas de Coupe d'Europe. Il y aura bien sûr des joueurs qui vont partir et il le faut car c'est trop. Et on l'a vu ce jeudi à l'entraînement, voilà, il y avait énormément de joueurs qui étaient présents. Donc il y a des joueurs qui vont partir et peut-être sur un ou deux postes on recrutera. Petite information d'ailleurs aussi sur une arrivée qui pourrait se finaliser sur les prochains jours du côté de l'Olympique Lyonnais. L'international argentin Nicolas Tagliafico pourrait s'engager donc avec l'OL, puisque l'Olympique Lyonnais et l'Ajax ont trouvé un accord aux alentours de 4 millions d'euros. On enchaîne les amis du côté du Stade Rennais, c'est la première image donc de Steve Mandanda sous ses nouvelles couleurs. Alors toujours du bleu pour Steve Mandanda, mais c'est plus le logo de l'OM, hein. Là c'est le logo du Stade Rennais. Tout sourire Steve Mandanda donc lors de sa première séance d'entraînement avec le club breton. Toujours du côté de Marseille, l'OM a trouvé un accord donc avec le Torino et c'est officiel. Nemanja Radonjic, l'ailier serbe, est prêté en Serie A avec le Toro pour l'intégralité de la saison 2022-2023. Autre information, c'est Fabrizio Romano qui l'a annoncé hier sur son compte Twitter. Malgré toutes les rumeurs que l'on a pu entendre depuis quelques jours, eh bien visiblement toutes ces rumeurs sont fausses. Dries Mertens n'est absolument pas en négociation avec Marseille, malgré ce que l'on a pu entendre. On se dirige les amis du côté de Bordeaux et on a 3 déclarations de Gérard Lopez. Premièrement, il nous dit ça me fait mal au cœur, on n'est pas ici pour mendier, on est ici pour que ce club soit remis en Ligue 2. Sportivement, il y est allé tout seul et c'est là qu'il doit jouer. On ne mendie pas, on a le budget pour jouer la saison prochaine en Ligue 2, on a l'argent. C'est dingue quand même de nous dire on a le budget, on a l'argent et de se faire recaler à 2 reprises donc par les instances du football français. Ça voudrait dire que les instances en veulent aux Girondins de Bordeaux. Ce serait quand même fou hein, les amis. C'est dingue d'entendre ce genre de choses. Gérard Lopez qui nous dit aussi 48 heures après, on n'a toujours pas la motivation de la décision. On ne peut pas faire appel tant qu'on n'a pas les motivations. On a le budget pour la saison. Il l'a martelé de nouveau hier. Et il a assuré aussi hein, que peu importe ce qu'il se passera pour les Girondins de Bordeaux, il ne souhaite pas quitter le club. Il nous dit c'est peut-être ce qu'aimeraient voir certains, mais non, mon club c'est Bordeaux. Si quelqu'un a un problème avec moi, qu'il vienne me le dire en face, ce que peu de gens oseraient. Ensuite, on va du côté de l'Angleterre, les amis, avec quelques informations qui concernent notamment les Blues de Chelsea. Premièrement, le nouveau maillot des Blues a été dévoilé hier, avec le sponsor 3 qui est toujours présent hein, malgré les problèmes qu'il y a eu tout au long de la saison du côté de Chelsea. D'autres informations mercato, les Blues sont en discussion avec les Sky Blues de Manchester City pour un retour de Nathan Ake. D'ailleurs, un international néerlandais serait très enthousiaste à l'idée d'un retour du côté de Londres pour lui qui a eu quand même beaucoup de soucis à s'imposer du côté de Manchester City. Ensuite, on enchaîne avec cette image. Todd Boehly, propriétaire de Chelsea, est arrivé en personne hier à Barcelone. Il va négocier les transferts de César Azpilicueta, Marcos Alonso et Frenkie de Jong, donc le Barça qui pourrait tout de même réaliser encore 2 jolis coups pour quasiment une dizaine de millions d'euros. Azpilicueta et Marcos Alonso. Là, c'est sûr que le Barça ferait encore 2 très jolis coups sur ce mercato et on l'apprend donc que Chelsea est très intéressé par Frenkie de Jong. On continue avec cette déclaration de Joan Laporta, le président du Barça, sur Robert Lewandowski. Il nous dit « Je tiens à remercier le joueur pour ses efforts afin de venir jouer avec nous. On a fait une offre conséquente au Bayern, il faut qu'il l'évalue. On attend une réponse et on espère qu'elle sera positive. » On rappelle tout de même les amis que le Bayern à l'heure actuelle a déjà repoussé
trois offres du Barça. Alors peut-être que cette nouvelle offre sera celle qui va faire vaciller les Bavarois. Ensuite, regardez cette belle image, c'est un rêve qui se réalise pour Andreas Christensen. En 2004, il était âgé de 8 ans et sur ce petit bout de papier, il avait inscrit donc ces mots: je rêve de devenir footballeur professionnel et de jouer au FC Barcelone. Et bien le rêve est devenu réalité donc pour Andreas Christensen, qui a été présenté officiellement hier à la presse. Direction le Real Madrid, la reprise de l'entraînement c'est aujourd'hui à Madrid. Premier entraînement ce soir 17h30 au Real. Ce matin ça sera une journée réservée évidemment aux tests physiques et médicaux. Petite déclaration de Carlo Ancelotti de retour, il nous dit: nous avons repris le travail, même si ce n'est pas forcément un travail, c'est un rêve. Du côté de l'Atlético Madrid, on annonce officiellement le retour d'Alvaro Morata. Après 2 saisons passées en prêt à la Juventus, il effectue son retour à l'Atlético avec peut-être l'opportunité d'avoir un rôle important, puisque Luis Suarez a quitté les Colchoneros cet été. On se dirige cette fois-ci en Angleterre du côté de Manchester United. Cristiano Ronaldo ne s'envolera pas avec ses coéquipiers pour la tournée de pré-saison des Red Devils, puisque ses coéquipiers doivent quitter l'Angleterre aujourd'hui pour démarrer donc cette pré-saison. Cristiano ne voyagera pas avec l'équipe. Il a obtenu un congé supplémentaire pour s'occuper d'un problème familial et bon, peut-être qu'il va peut-être aussi bénéficier de ce temps en plus pour se trouver un nouveau club. Ensuite on regarde les amis les recrues du côté de Leeds United cet été. C'est souvent des profils assez jeunes et des profils très dynamique, où il y a peut-être aussi la possibilité de réaliser une très grosse plus-value dans quelques années. Regardez un petit peu tout ça: Marc Roca, Darko Diaby, Tyler Adams, Luis Sinisterra qui s'est engagé hier, le joueur que l'on a vu faire des misères à l'Olympique de Marseille en Europa Conference League avec le Feyenoord Rotterdam. Et d'ailleurs tous ces transferts du côté de Leeds sont financés par les ventes de Calvin Phillips et de Rafinha, qui va intervenir dans les prochains jours ou prochaines semaines. Du côté de Liverpool, prolongation de contrat pour Joe Gomez jusqu'en 2027. Petite déclat maintenant les amis de Sadio Mané, qui n'aime pas du tout jouer à la PlayStation. Il nous dit: je n'ai jamais aimé la PlayStation, je n'y joue jamais, je pense tout simplement que c'est une perte de temps, je ne veux pas me perdre dans ma tête pour quelque chose qui ne te donne rien en retour. Direction l'Allemagne les amis, le Bayern qui continue de négocier avec la Juventus pour le défenseur néerlandais Matthijs de Ligt. À l'heure actuelle on est en train de négocier sur un transfert tout de même assez élevé, à la base de 75 millions d'euros plus 10 ou 15 millions d'euros de bonus. Donc on est tout proche les amis d'être le plus gros transfert de l'histoire du Bayern. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil d'ailleurs les amis au nouveau maillot du Bayern, en tout cas le maillot extérieur qui sera porté par les Bavarois, maillot avec un design assez sympa, tout de blanc, et donc les sponsors, le logo, l'équipementier en doré, donc le rendu est plutôt très classe. Du côté du Borussia Dortmund, là aussi nouveau maillot extérieur tout de noir avec quelques touches évidemment jaunes, et puis ce petit damier sur le fond noir. Autre maillot qui avait été très apprécié l'année passée, le maillot de Venise. Alors certes Venise est redescendu en série B, mais en tout cas le design est toujours très très sympa, c'est toujours très élégant les maillots de Venise. Et bien vous pouvez le constater encore une fois cette année, c'est une franche réussite. Et on va terminer les amis avec cette petite photo de Mohamed Salah. Et donc comme vous pouvez le constater avec ce petit message, essayez de mettre votre pouce ou votre index, peu importe, sur la chevelure de Mohamed Salah et regardez à quel joueur donc ressemble cette fois-ci. Eh bien Salah sans ses cheveux. C'est assez marrant parce que, comme le dit ce compte Twitter, lorsque vous mettez votre doigt sur les cheveux de Mohamed Salah, on a l'impression de voir le visage, ou en tout cas le profil de Karim Benzema, et c'est assez drôle. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.